8h57. Bonne chance mon vieux. Bonjour Raphaël Antoven. Salut Thomas. La morale de l'info. Le 26 janvier dernier, François Fillon disait ça au journal de 20h sur TF1. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Et puis, en fin de semaine dernière, le même homme a fait savoir qu'il resterait candidat, même s'il était mis en examen. L'occasion pour vous, Raphaël, de revenir sur le cas du parjure en politique. Oui, et comme toutes les occasions sont bonnes, eh bien c'est aussi l'occasion d'ouvrir Le Prince de Machiavel, dont le chapitre 18 traite opportunément de la question de savoir comment les princes doivent tenir leurs paroles. Eh ben, voilà une bonne question. Et qu'y a-t-il dans ce chapitre? Vous savez, c'est alors le fameux chapitre dans lequel Machiavel explique que le souverain doit se déguiser tantôt en lion, tantôt en renard. Comme tant de promesses ont été réduites à néant par l'infidélité des princes, constate Machiavel, eh bien, le philosophe y fait notamment valoir que la parole donnée par le prince, il peut la reprendre à sa guise, car, dit-il, un seigneur avisé ne peut tenir sa parole quand cela se retournerait contre lui et quand les causes qui l'ont conduit à promettre ont disparu. Donc, François Fillon peut impunément revenir sur sa parole, si on vous suit. Du point de vue de Machiavel, mais à condition de faire l'hypocrite. Le prince, aux yeux de Machiavel, a parfaitement le droit de dire une chose et son contraire à son peuple, mais a une réserve essentielle, celle, dit-il, d'être grand simulateur et dissimulateur, c'est-à-dire de colorer son manque de parole à coups d'excuses légitimes. Autrement dit, le peuple veut bien qu'on lui mente, il ne demande que ça même, dit Machiavel, mais il faut y mettre les formes. Quand on ment, on prend la peine et on prend le temps de maquiller son mensonge en vérité. Mentir, oui, mais en ayant l'air de dire vrai. Le menteur n'est acceptable que s'il fait semblant. À l'image d'Alexandre VI, c'est l'exemple que prend Machiavel, le pape faux cul qui trompa le monde entier sans jamais cesser de promettre sa foi. Or, ce qui est hallucinant dans le cas du parjure de François Fillon, c'est qu'il ne fait aucun effort pour le dissimuler. Attendez, vous voulez dire que si on applique les préceptes de Machiavel, François Fillon n'est pas assez hypocrite, Oui, au bout du d'une certaine raisonnement? manière, oui. En fait, quand on dit fin janvier, 26 janvier, je n'irai pas à l'élection si je suis mis en examen, pour déclarer fin février, j'irai à l'élection même si je suis mis en examen, quand on se contredit de façon si spectaculaire, on prend des gants. On ménage un peu les gens à qui on ment, à commencer par ses propres militants. On leur laisse une toute petite possibilité de croire qu'on leur ment peut-être pour de faux. Mon retrait poserait un problème démocratique majeur, déclare François Fillon. Il a raison, mais sa présence en pose un autre. Et lequel? L'impunité du parjure. La duplicité sans maquillage. Le fait qu'un menteur en politique ne prenne même plus la peine de se déguiser en honnête homme. Française, Français, je vous ai menti. Je suis revenu sur ma parole et ça se voit, mais je m'en fous. Ce que je dis maintenant efface ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si, bien que je vous mente ouvertement, vous persistez à ne pas me croire, c'est que vous êtes victime d'un complot. C'est QFD. Et la morale de l'info? Machiavel, encore, dans le chapitre 18 du Prince, le trompeur trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Ou ça aurait pu être qui imagine Machiavel mis en examen? Non, ça colle pas. C'est encore une autre histoire. La morale de l'info, c'est tous les matins, c'est juste avant 9h et c'est signé Raphaël Antoven. À demain, Raphaël. À demain, les amis.